Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Marcher à l'extérieur en hiver, des questions à se poser pour mieux se chausser. Je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle, comment moi je me chausse. Je vais vous montrer même mes propres chaussures. D'abord, on doit se poser la question pour quel type d'activité on se chausse. Là aussi, c'est une évidence, mais il faut se le rappeler, toutes les chaussures ne conviennent pas à tous les types d'activités physiques et de vraiment demander conseil à un expert dans ce type d'activité physique et parfois de payer un peu plus cher si on sait qu'on va pratiquer vraiment beaucoup, qu'on va pratiquer régulièrement pour une longue période cette activité-là. Parfois, bien que la chaussure qu'on achètera sera peut-être un peu plus dispendieuse, peut-être qu'elle nous durera plus longtemps. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des chaussures de bonne qualité qui sont relativement dispendieuses, mais quand je fais le compte, elles durent beaucoup plus longtemps que des chaussures que j'avais payées beaucoup moins cher, mais qui, au bout du compte, me coûtent plus cher parce que leur durabilité, elle est quand même assez réduite. Quelle est la morphologie du pied et des orteils, de vos pieds et de vos orteils? Vous devez en tenir compte. Avez-vous déjà regardé vos orteils? Je vous invite à le faire maintenant. C'est intéressant de prendre conscience de ça et de choisir des formes de chaussures qui sont adaptées à notre morphologie. Je vous montre l'avant-pied parce que parfois, on ne tient pas compte trop de ça. Parfois, on ne connaît pas trop la forme des orteils, mais c'est vrai pour la voûte plantaire, c'est vrai pour la largeur du pied, c'est vrai aussi pour la proportion, disons, en lien avec la longueur et la largeur. Donc, on tient compte de la forme du pied. C'est vrai pour des chaussures 12 mois par année, mais particulièrement l'hiver. L'hiver, les chaussures seront souvent un peu plus rigides, elles seront peut-être un peu plus lourdes, un peu plus isolées par la force des choses. Donc, le respect ou d'avoir le respect de la morphologie ou d'avoir une chaussure qui est vraiment compatible, ça peut nous aider à être plus confortable. Quel type de semelle? Alors, vous avez deux exemples de semelles et il y en a vraiment plusieurs types. Et ça fait une différence si vous utilisez un ou un autre type de semelle. Moi, j'ai des chaussures que j'utilise. Ce sont des chaussures de course. Je les utilise pour courir, mais je les utilise aussi pour marcher. Ici, on regarde la semelle. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Ben, il y a des crampons qui sont en caoutchouc et c'est vraiment hyper efficace sur la neige, sur les surfaces qui sont glissantes. Évidemment, ce n'est pas des trucs en métal, ça ne prévient pas à 100% une chute, mais ça permet de pouvoir avoir une semelle qui est beaucoup plus adhérente et beaucoup plus sécuritaire. Et il y en a vraiment plusieurs. Il y a une autre chaussure que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. C'est une chaussure que j'ai achetée parce qu'elle est imperméable. Et souvent, les chaussures qui sont imperméables sont aussi un peu plus chaude, il y a du Gore-Tex à l'intérieur. Par contre, la semelle, elle n'est pas très adhérente et courir au marché avec ça, l'hiver, si je ne suis pas directement sur la chaussée, s'il y a un peu de neige, c'est très glissant, alors c'est pas du tout sécuritaire. Alors les semelles que vous allez vous procurer, et là vous en voyez deux en ce moment, c'est important de vérifier tout ça. Quelles propriétés matériaux vous souhaitez avoir retrouvés dans votre chaussure? Est-ce que vous voulez quelque chose qui est isolant, imperméable, étanche? Donc, imperméable, s'il pleut, vos pieds ne seront pas mouillés. Étanche, vous allez même pouvoir courir dans l'eau. Ce sont des questions intéressantes à se poser. Je vous remontre cette chaussure-ci qui est je ne peux pas courir dans l'eau avec ça, évidemment, je vais mouiller mes pieds, mais s'il pleut, mes pieds resteront au sec. Par contre, c'est une chaussure qui ne respire pas tant que ça et pour courir l'été, par exemple, parce que je pourrais très bien courir l'été avec cette chaussure-là, je trouve ça vraiment moins confortable et il y a des chaussures qui vont avoir des matériaux qui respirent beaucoup plus et c'est pour marcher ou marcher en montagne ou courir, je trouve que c'est intéressant aussi de faire cette différence-là.
Je vous le disais d'entrée de jeu, vous choisissez les chaussures ou la chaussure selon votre activité. Alors, je vous donne beaucoup de détails, mais c'est à vous, en fait, à prendre les éléments qui sont pertinents pour vous. Vous n'aurez probablement pas à tenir compte de tous les critères que je vous donne. Quelles chaussettes vous allez porter, ça aussi, c'est important. Et moi, j'ai négligé ça souvent. Longtemps, en fait, et le fait d'avoir une chaussette en laine mérino, par exemple, qui absorbe un peu plus de transpiration, qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus chaude, parfois de miser sur une chaussette qui est plus chaude fera en sorte qu'on pourra utiliser une chaussure qui est, par exemple, moins chaude, plus mince, mais plus souple. Alors peut-être que cette souplesse-là sera avantageuse pour votre activité physique. Peut-être que la chaussette ne sera pas un enjeu, mais ça fait vraiment une immense différence pour pouvoir être confortable, être au chaud et aimer marcher, aimer pratiquer cette activité physique. J'ai beaucoup de personnes, et il y en a parmi vous, qui vous me dites pourquoi tu ne me convaincs pas d'aimer la marche et d'être bien équipé, et ça ne signifie pas d'investir une fortune dans son équipement, d'être bien équipé, ça peut faire en sorte aussi qu'on aimera ou pas cette activité, en l'occurrence la marche. Quel degré de souplesse, de rigidité vous souhaitez avoir? Une façon de le voir, c'est de faire ce que vous voyez sur la photo, donc de prendre votre chaussure et de la plier. Cette chaussure-ci a une semelle quand même assez épaisse, je vous le montrer, alors elle est beaucoup plus rigide, et si je prends celle-là, elle est beaucoup plus flexible, et ça peut être un critère pour vous, parce que vous allez marcher en montagne, par exemple, vous souhaitez que l'avant-pied soit un peu plus flexible. Vous pouvez aussi vérifier la flexibilité, celle-là, elle n'est pas tant que ça, lorsque vous, je vais vous le montrer comme ça, lorsque vous tordez un peu la chaussure, ça peut être une façon de faire. Si vous avez, par exemple, un sac à dos lorsque vous marchez, vous souhaitez avoir une chaussure qui est assez ferme d'une certaine façon, qui n'est pas trop souple pour pouvoir bien supporter votre pied, votre cheville. Il y a la hauteur de la botte, vous voyez, ça c'est ou de la chaussure qui est importante aussi à considérer. Moi, personnellement, lorsque je fais mes activités physiques, je les fais rarement lorsqu'il y a beaucoup de neige. Donc, je ne vais pas choisir une botte qui est trop haute pour moi. Je trouve que c'est un peu moins confortable. Alors, vous avez des critères comme ça pour choisir vos chaussures de marche ou pour une autre activité physique durant l'hiver. Ce sont des éléments qu'on peut mémoriser, et lorsqu'on va en boutique, c'est vraiment intéressant d'aller dans une boutique où il y a plusieurs choix et d'essayer les chaussures. On achète parfois maintenant des chaussures sur le web. C'est un peu plus difficile de choisir, de tester et savoir ce qui nous fait bien, ce qui nous fait moins bien, ce qui est confortable. Tous les critères que je vous ai mentionnés, vous allez pouvoir en évaluer certains en regardant la description de la chaussure, mais moi, je vous recommande vraiment d'y aller en personne. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct, et à très bientôt. Veillez sur vous.